Et salut la team, on se retrouve pour ce weekly recap numéro 81. On est actuellement le 17 mars 2026. J'avais arrêté un peu le trading humoristique parce que j'avais plus d'idées en fait. Et du coup, j'ai commencé à attaquer des trading un peu éducatifs où je donne des conseils et tout ça. Alors, nouveau setup un peu entre-temps, micro, voilà, nouveau tableau aussi, on peut écrire avec, ça c'est un mec qui m'a suggéré pour faire des cours et tout avec, donc au moins ce sera pratique ça. Et aussi, une lampe. Du coup, la stratégie, je me suis rendu compte en fait elle avait pas d'aide, je sais plus ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, mais là on va refaire un récap. Ça marche qu'en backtesting, mais pas en réel, parce que pour trois raisons. Je prends pas les mêmes trades que je prends en backtesting, parce qu'en backtesting, il y a une sélection que je faisais visuellement qui du coup n'existe pas en réel. Du coup en réel je prenais plus de trades de merde que ce que je prenais en backtesting. Donc il y avait cette illusion d'edge. Avec 10 trades, j'ai atteint le drawdown max deux fois en 300 trades. Genre j'étais à moins 4 R de drawdown en 10 trades, alors que avec les 300 trades, j'étais à moins 2. Donc voilà. Donc la stratégie complètement broken, elle m'a saoulé. Lundi, je reprends le fondamental. Et puis du coup, ce sera trading en swing comme ça avec le compte FTMO à 5000 balles et puis voilà. Donc là, j'ai fait une semaine où j'ai fait la prise de notes du fondamental et tout ça. Je vais faire je vais faire le récap tout à l'heure. Et normalement, j'ai déjà un biais baissier pour l'euro, haussier pour le dollar. Donc, je pense la semaine prochaine, je vais chercher des setups sur l'euro USD à la baisse. Aussi, j'ai été pris en licence d'économie là pour la rentrée de septembre 2026, donc ça c'est bien aussi. J'avais commencé, donc ça c'était il y a 3 semaines, hein. En fait, dès la première semaine de fondamental, en même temps je m'étais remis dans le systématique. Du coup j'ai codé une stratégie. Donc en gros, vous vous rappelez ma stratégie discrétionnaire là sur le Nasdaq qui traite les impulsions, ben, j'ai codé une version similaire, enfin, qui traite du coup les impulsions sur en version, c'est un script, c'est un bot qui trade à ma place, tu vois, 24 heures sur 24. Et donc du coup j'ai réussi à avoir une stratégie rentable après quelques modifications. J'ai connecté tout ça sur Trader Post qui est connecté à TopStep. Le bot, ça va faire 2 semaines qu'il tourne. Pour le moment, il a gagné 2000 euros. Et en même temps, du coup, j'ai décidé d'arrêter le trading fondamental parce que du coup, j'ai vu que en fait, je faisais que perdre. Et en même temps, ça faisait que ça me frustrait, ça augmentait à mon anxiété. Il y a toujours une raison après coup pour valider la perte. Donc, décider d'arrêter ça. Et uniquement me focus du coup sur mes points forts dans mon trading. Donc du coup, grosso modo, le systématique, ça me va plutôt bien parce que moi qui ai une psychologie de merde, au moins ça me permet de pas tilt vu que de toute façon je suis impatient, j'ai pas resté devant les graphiques. Le Nasdaq parce que du coup au final c'est le marché que j'ai été le plus longtemps, au final dans mon parcours le plus longtemps exposé. Et ensuite uniquement du coup me focus sur les impulsions parce que du coup pareil c'est le type de comportement que je me suis toujours intéressé. J'ai un pote là qui a un groupe de copy trade et le mec il est rentable, un mec du Bangladesh. Et du coup genre j'ai traqué les performances de sa stratégie euh, depuis le début où j'ai lancé mon robot de trading là. Donc depuis 20 jours là, ou 15 jours. Non 20 jours. Et le mec, si j'avais juste tradé sa stratégie, j'aurais déjà validé 2 profils. Et moi là, actuellement, je suis à 400 euros sur 3000 d'en valider une. J'étais en drawdown et j'ai cramé avec le bot, on a cramé le compte de la profirme. Donc du coup, j'en ai repris un nouveau. J'ai remarqué aussi du coup ce problème-là, c'est que du coup, avec ma stratégie ouais, donc dans l'idéal, c'est un edge qui apparaît tous les jours, tous les 3 jours, et qui gagne un ratio. Mais du coup, bref, faut trouver un nouveau comportement, une nouvelle inefficience. Donc voilà, j'en suis à là, donc ça me casse les couilles parce que du coup, ça m'a pris, grosso modo, pour buter sur le premier edge, là, qui est celui-là, ça m'a pris 3 ans. Donc ouais, pour ça, la vie à côté, ça pue la merde. Pire été, canicule de fils de pute. J'ai perdu 4 kilos là, parce que j'ai des problèmes de santé et tout. Et voilà.
Donc on s'éclate bien. Allez, salut!